Très utile, c'est ainsi qu'a été jugé ce projet par l'ensemble de ses acteurs et par le public. Ce projet, c'est la série de 6 conférences sur la réconciliation nationale. Co-organisées par la MINUSMA, les étudiants et les universités publiques du Mali, ils devaient permettre aux étudiants de mieux comprendre la situation et le rôle qu'ils ont à jouer dans le processus de réconciliation, tout en permettant également à la MINUSMA de mieux faire connaître son mandat et son action. Cette première rencontre qui a pour thème le rôle de la MINUSMA dans le processus de paix et de réconciliation nationale au Mali constitue l'entame d'un processus, d'un cycle de rencontres, au total 6 rencontres, sur différents thèmes, des thèmes variés consacrés à la paix et à la réconciliation nationale. Et ce cycle de rencontres permettra, nous l'espérons fortement, aux banques universitaires de jurer sa partition dans le processus de réconciliation si cher à notre peuple et aux plus hautes autorités de notre pays. La MINUSMA, comme son nom l'indique, est venue pour appuyer le processus de paix et de réconciliation nationale au Mali. Je voudrais bien qu'on s'entende. La MINUSMA n'est pas et ne saurait être une force d'occupation au Mali. C'est donc une force d'accompagnement de ce processus pour permettre au peuple malien de restaurer sa dignité, à l'État malien de restaurer son autorité sur toute l'étendue du territoire de Kidal à Kaï, de Mopti, Bandiagara, partout. C'est très important même pour associer tous les jeunes qui ne sont pas au courant et donc faire aussi un écho de comment ils peuvent s'impliquer dans ce type d'initiative. Ce projet est un bon exemple de l'approche et de la méthode participative de l'unité Outreach de la section PIO de la MINUSMA. Ce sont en effet les étudiants qui ont déterminé les thèmes à développer lors de ces conférences à travers leurs représentants au niveau du comité de pilotage du projet. Donc concernant l'approche, c'est cette approche que nous avons utilisée, une approche de participation avec les partenaires et les publics cibles. Donc nous avons constitué un groupe de travail avec les représentants des étudiants, les points focaux de la communication des différentes universités adhérentes et ensemble avec les étudiants, nous avons identifié les thèmes des différentes conférences. Les thèmes qui sont même en train de proposer ont été des thèmes qui ont été proposés par les étudiants. Franchement, c'est quelque chose qui est en rapport, sinon c'est pour donner une lumière, au milieu universitaire et scolaire, par rapport à leur mission, pour montrer à l'opinion nationale aussi que les étudiants et les élèves s'investissent aussi à la réconciliation et à la paix. Alors, le pays étant dans une optique de gestion de conflits, d'une profonde crise, elle a été saluée cette initiative qui prime abord nous permettait d'aller vers ces étudiants, discuter avec eux. Préparée en amont par un comité composé des organisateurs, des panélistes et des modérateurs, chaque conférence était conçue pour se dérouler selon un plan défini afin de bien faire comprendre le thème du jour. Introduit par le modérateur, qui est en général un professeur de l'université, le thème est divisé en plusieurs présentations faites par différents panélistes. La question des droits de l'homme est une question qui est centrale dans le mandat des Nations Unies. Ces spécialistes sont issus du système des Nations Unies au Mali, dont la MINUSMA et d'autres agences, mais aussi d'associations, d'ONG, du corps académique malien, où sont des experts nationaux reconnus. Depuis 2012, le Mali traverse la plus grande crise socio-politique et sécuritaire de son histoire. Et malgré le retour à l'ordre constitutionnel, les conflits persistent et le processus de réconciliation nationale connaît beaucoup de difficultés. Tous les thèmes abordés durant cette série étaient liés à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'au rôle et à l'implication de la jeunesse dans ce processus au Mali.
Tout au long de ces 3 mois, allant d'avril à juin 2014, il aura donc été question de la présentation du mandat de la MINUSMA et le rôle joué dans le processus de paix et de réconciliation nationale. La justice et droits de l'homme dans le processus de réconciliation nationale, du rôle des mécanismes traditionnels et de prévention et de gestion des conflits, du développement socio-économique, facteur de paix et de réconciliation, ou encore la jeunesse face à la crise malienne. Quelle solution ? En ce qui concerne ce dernier thème, un regard rétrospectif a été jeté sur l'évolution de la jeunesse malienne avant d'en dégager ce que pouvait être son rôle. Je disais que c'est les jeunes qui devront ramener cette paix-là. Parce que nous sommes d'abord ceux qui prennent les armes, nous sommes les victimes, et je pense aussi que c'est à nous de ramener cette paix-là. Et nous pouvons le faire. On a les potentiels pour le faire. Déjà, il faut remarquer que les jeunes sont au début et également à la fin de chaque conflit. Donc, si les jeunes sont plus impliqués, ça veut dire que c'est facile pour eux également de ramener la paix. Donc, je pense qu'il ne peut pas avoir de paix sans les jeunes. Bon, le rôle des étudiants dans la réconciliation et dans la paix, franchement, les étudiants ont un très grand rôle à jouer. À savoir, on peut rien entreprendre, comment dirais-je, ici, plus précisément dans ce Mali, sans pourtant que les étudiants ne s'investissent. Et la majorité aussi de ce pays, la majeure partie, c'est les étudiants qui représentent le plus grand volet que toutes les autres couches. Nous représentons aujourd'hui 100 et quelques mille étudiants. Seulement les étudiants et plus les scolaires aussi, ça dépasse à peu près quand même la moitié, sinon la majorité. Oui. Pour nous, Conseil national de la jeunesse du Mali, le rôle du jeune dans le processus de réconciliation nationale, ça doit être d'abord de comprendre ces initiatives qui sont en cours, de les accompagner, se dire que les partenaires qui sont là pour la stabilisation du Mali, tels que la MINUSMA, les efforts qui sont en train d'être consentis par les autorités, nous avons le devoir en tant que jeunes de les accompagner. Parce que les valeurs comme la paix, comme la tolérance, comme l'unité dans la diversité, je l'ai dit dans mon exposé, non de valeurs de valeurs effectivement que lorsqu'elles sont inculquées dans la tête des jeunes et lorsqu'elles sont portées effectivement par une jeunesse. Parce que quand on construit la paix, c'est pour la jeunesse qu'on la fait. Pour ma part, la jeunesse doit être même au cœur de ce processus de paix et de réconciliation parce que nous constituons l'avenir de cette nation et tout ce qui se fait sans nous sera contre nous. Alors on a intérêt à s'insérer dans toute cette dynamique et à montrer qu'on veut aussi participer aux choses pour garantir notre avenir. La jeune fille doit s'impliquer autant que le jeune garçon ou le jeune homme. Parce que souvent, on voit souvent que les jeunes filles sont marginalisées et sont mises à la maison, on leur demande de ne pas venir, mais c'est pas ça le rôle. Elles doivent autant participer que les jeunes hommes et aussi, eux, ils ont un rôle qui est de les encourager parce que souvent, elles n'ont pas confiance en elles, de leur montrer qu'elles peuvent autant que se mettre au cœur de toute cette action et même apporter davantage. Parce que quand les femmes sont quelque part, elles ont le pouvoir de mobiliser, d'encourager et d'amener des zones positives pour que toutes nos actions se concrétisent. Le rôle que les jeunes femmes, je vais parler pour moi-même. Moi, je crois que nous, les jeunes femmes, on doit beaucoup contribuer pour que la paix puisse régner au sein de notre pays. Parce que quand il y a guerre, ça va tomber sur nous, les jeunes femmes. Quand il y a guerre, c'est les jeunes femmes qu'on viole surtout. Donc, pour qu'on puisse avoir la paix et que le message puisse passer, je crois que c'est les jeunes femmes même qui doivent sortir, lancer le message, lancer un appel, dire aux gens de se réconcilier pour qu'il n'y ait plus d'amalgame au sein du pays. Du 18 avril au 26 juin 2014, soit tout un trimestre durant, et ce, à raison de 2 rendez-vous par mois, ce sont près de 1700 étudiants qui se sont réunis autour d'une trentaine de panélistes et autant de modules et de panels. Un projet qui, de la vie générale, fut un véritable succès. Donc, le bilan du projet a été positif. Ce n'est pas mon opinion personnelle, mais celle de différents membres du groupe de travail et donc des partenaires du projet, notamment les universités publiques de Bamako et les représentants des étudiants qui ont été associés du début du projet. C'est vraiment une bonne initiative
Et c'est des choses qui peuvent amener les jeunes à comprendre l'enjeu de la paix, l'enjeu de la réconciliation. Et quand des initiatives comme ça se font au niveau des universités, c'est pour ramener les jeunes à comprendre l'avenir de ce pays et à mettre tout en œuvre pour que cela soit. Et c'est vraiment des initiatives à encourager. Nous demandons à la MINUSMA de continuer, de ne pas se limiter seulement à cette université, de faire des autres universités pour faire comprendre aux jeunes et que les jeunes puissent s'exprimer, donner leur point de vue pour que nous puissions aller vers une paix durable. Voilà. Ce que je pense à cette initiative, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a mis à améliorer et à suivre les informations sur la réconciliation de la paix, mais sur la justice aussi, de la crise de notre nord, de notre pays du nord du Mali. Je pense que ce projet va renforcer la capacité des jeunes dans le processus de sensibilisation sur la paix et réconciliation au sein de notre pays. Ça va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'amalgame entre nous, la jeunesse malienne. Nous sommes toutes les mêmes, quoi. Il n'y a pas que question de nord ou du sud. Nous sommes les mêmes. Oui, durant l'exécution du projet, les jeunes ont écouté, mais se sont également exprimés à l'image du Conseil national de la jeunesse, du Conseil communal de la jeunesse de Gao, de la coordination de l'Association des élèves et étudiants du Mali AEM ou encore de la plateforme nationale Ensemble, nous sommes un peuple, regroupant près de 38 associations de jeunes. Je pense que c'est un projet qui est à saluer, parce que c'est un espace d'échange entre les jeunes et les différentes initiatives, les différentes autorités. Ça permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de dialoguer et d'avoir de nouvelles idées pour aller encore dans leur communauté et pour savoir leur rôle, toute la place qu'ils doivent prendre au sein de cette nation, le Mali. C'est une initiative salutaire parce que si déjà on donne la possibilité aux gens de pouvoir se prononcer sur les problèmes qu'eux-mêmes subissent ici, je crois que c'est vraiment une opportunité. Et généralement, lorsqu'il y a des problèmes, les solutions, c'est également à l'université qu'on doit les réfléchir pour pouvoir les partager au niveau des différentes localités. Donc je pense qu'on a tapé à la bonne porte de pouvoir donner cette opportunité aux étudiants et également aux professeurs pour pouvoir échanger de ces différents points. Je pense que ce projet, c'est une très bonne initiative. Ça va permettre à la jeunesse de mieux se renseigner et de se trouver au cœur des activités qu'ils sont en train de mener. Ça va leur permettre d'amener le message ailleurs, dans la famille, pas qu'à l'école seulement, de sensibiliser les autres camarades. La jeunesse malienne est une jeunesse qui se caractérise par cette diversité, comme je l'ai dit, une jeunesse respectueuse, une jeunesse qui doit rester effectivement fortement enracinée dans ses propres valeurs de culture, des valeurs qui prônent la paix, le pardon, le respect de l'autre, effectivement, sont des valeurs cardinales qui caractérisent notre société et que notre jeunesse doit effectivement porter. Et je pense que cette jeunesse qui est réunie aujourd'hui autour du Conseil national, qui a décidé d'agir dans un cadre unitaire, qui est le Conseil national de la jeunesse du Mali. Il y a quelques années, on n'avait pas ça dans le pays, on était divisés, mais je pense que nous devons effectivement profiter de cette union-là pour effectivement avancer. Ces jeunes, ils étaient inspirés et ça nous a vraiment marqué parce que c'était le début de notre action. Mais ici, durant toute la conférence, en aucun moment, un copec n'a été donné à un jeune pour participer à ces conférences. C'est génial, c'est extraordinaire comme expérience que moi j'ai quand même vu. Je connais bien cette jeunesse puisque je suis issu de cette jeunesse. C'était vraiment un grand facteur qu'on doit valoriser dans le temps et l'espace pour essayer vraiment de pousser encore la prise de conscience pour que les choses sortent de l'université pour revenir dans la cité, chaque jour dans nos comportements, que ces jeunes se disent que moi, étant jeune, étant seul, je suis capable de faire changer les choses à travers un changement de comportement positif. Je crois que c'est un peu la leçon qui est ressortie de tout ce qu'on a vécu durant ces 6 conférences, des rencontres de jour et on se rencontrait à l'université chez eux, ça créait vraiment une cohésion.
De réconciliation, on parlait de paix et nous, on a appris à se connaître. L'ouverture d'esprit s'est imposée. On a vu des jeunes Touaregs qui ont participé à des rencontres ici. C'était des expériences extraordinaires et le souhait vraiment, c'est de voir un jour que ce Mali puisse être comme ça dans son ensemble et sa diversité.